Aline, ma sœur. Il est vivant quelque part. Dieu n'a pas voulu que tu meurs, mais que tu arrives chez nous. Tu ne te rappelles pas ton nom? Non. Je suis enceinte. La vie nous a cruellement frappés, tous les deux. Les enfants, vous avez une nouvelle maman. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Le mari de ma sœur a été assassiné. Vous pouvez pas m'enlever mes propres enfants. Votre frère est aussi leur parrain, madame. Tu veux aller vivre chez les Arabes? C'est un protectorat français. C'est comme si c'était la France. Vous et votre famille étaient des gens courageux et généreux. Alors j'ai décidé de vous aider. Tu crois vraiment qu'Arnaud est vivant? Je sais pas. C'est pas bien ce que tu as fait. Rendez-moi. Rendez-moi, Henri. Tu n'as abandonné personne. Tes enfants, on te les a volés. Lâchez-moi! Personne n'a rien vu, rien entendu. Aline Desmazures, par ordre du procureur, je vous arrête pour le meurtre de Georges de Gaumont. Mais ça va pas bien, vous, hein? Les faits, nous les connaissons. Ils ont été établis avec une grande conscience par l'inspecteur Lehena. Antoine Derain et le capitaine de Gaumont se montrent trop entreprenants envers l'accusé. Ils meurent assassinés dans les heures qui suivent. Le juge Carton lui retire ses enfants par pur souci d'humanité. Il meurt dans les mêmes conditions et Aline Desmazures ose accuser cet homme honorable d'avoir tenté d'abuser d'elle. Mais le pire de ces crimes, c'est probablement celui de Paul Desmazures. N'oubliez pas, il a recueilli cette femme qui avait été engrossée par un soldat de passage. Sa récompense? 7 coups de couteau. Très exactement la même façon de tuer pour les 3 autres victimes. Vous avez un doute devant cette belle femme au visage angélique? C'est qui le fakir? La prochaine victime de la Desmazures, si on ne coupe pas la tête. Alors pensez à cela. Les corps de ces hommes, effroyablement mutilés, pour avoir osé la toucher. Merci, monsieur l'avocat général. L'audience est levée, elle reprendra demain. Monsieur le Président. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, messieurs les jurés, ma cliente est victime de l'acharnement suspect de la justice. Pardonnez-moi, maître. Il semble que nous ayons un témoin de dernière minute. D'après ce billet, son témoignage est important dans cette affaire. Monsieur l'avocat général, voyez-vous un inconvénient à entendre ce témoin? Non. Voyons. Huissier, faites entrer le témoin. Déclinez vos noms, âge et qualité. Lefranc, Saturnin, 29 ans,
pas de qualité. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Bah oui, Levez la main droite et dites « Je le jure ». je le jure. Nous vous écoutons. Je les ai tués. Non, Saturnin! Monsieur Lefranc, pouvez-vous répéter votre déclaration? C'est moi qui les ai tués. Derain, l'instituteur, le juge. Tu n'as pas pu faire de Silence! C'était méchant. Mais Saturnin, ils vont te faire du mal! Silence, tous fait évacuer la salle! J'étais obligé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Dieu, mon vieux. Non. Si, il y a un débile qui s'est accusé des meurtres. Le procureur s'est acharné, mais le gars a tenu son histoire jusqu'au bout. Bon, il faut absolument... Saturnin adore Paul. Je peux pas le croire. Il t'aime depuis la communale, tu te souviens? C'est pas la première fois qu'il se bat pour te protéger. De là à tuer, non. Mais qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Il va être jugé. Ne t'inquiète pas, je lui trouverai un bon avocat. Allez, oublie tout ça, ma fille. Et puis tu vas retrouver ta famille maintenant. Ma famille, oui. Bon, maman, je t'attends dans la voiture. Viens avec moi, maman. On sera bien là-bas tous ensemble. J'ai plus 20 ans, puis je vais pas y aller dans ton pays de sauvages. Je vois bien que tu es encore en colère contre ton frère, mais tu sais, tu as tort. Parce qu'il était très inquiet pour toi. Oh, maman, il a volé mes enfants. Mais non, non, il les a protégés. Pour leur faire une belle vie. Allez, viens. Tu m'écris, hein? C'est promis. Tu me manques, maman. Nous ne devrions pas. Je me fiche de ce qu'il pense, Driss. Ce pays n'est plus rien pour moi. Il m'a fait trop de mal. Rentrons à la maison. Ah, Henri. Un cognac? Avec plaisir. Félicitations, mon garçon. Au début de ce procès, j'aurais pas parié un centime de votre avenir. Alors, vous comptez rester dans le protectorat? Oui. Et vous avez raison. La situation ici est infernale. Non, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Le chancelier Hitler fait beaucoup d'émules dans notre pays. Il vrai qu'au Maroc, on ressent moins ces troubles. Oui, mais c'est pourquoi vous avez raison d'y rester. Honnêtement, Henri, ma position ici est plutôt critique. Je n'aime pas les communistes, mais je veux pas être allié des fascistes. Enfin, heureusement, il me reste encore un peu de pouvoir. J'ai parlé au ministre de l'Intérieur ce matin. Dupont-Chastel, votre directeur de la Sûreté pour le Maroc Sud, va bientôt partir en retraite. Votre nom a été évoqué pour lui succéder. Vous ne changez pas. Un animal à sang-froid. Très bien. Je ferai part de votre acceptation au ministre. Comment va Mathilde? Très bien. C'est une enfant difficile. Je l'aime énormément, mais je l'ai trop gâtée.
soyez patient avec elle. Les masures, Aline. Mohamed Teres. Tu vas bientôt avoir une moustache, dis-moi. J'en ai un peu, là. Regarde. Oh, mais comme t'as maigri. Toi, en cuisine, faut que ta mère se remplume. Tu vas voir, il faut rien à l'école, mais c'est un sacré cuisinier. Il nous a manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. C'est incroyable. Et où est François? Il est en ville. Ta famille, il va bien. Viens voir ta maison. Mouloud, j'ai gagné. Tu triches, Mouloud, là, hein? J'ai vu, moi, tu triches, là. François. Bon, là, ça va, Caïda. J'en ai marre de tes sous de morale, hein. Alors, attention, hein, parce que je me laisserai pas faire cette fois-là. Vas-y, viens me battre, toi. Allez, viens me battre, là. C'est un peu à la tête, non? Mahfoud. Théo. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais... Merci, Nabila. Ils en avaient marre de manger du mouton grillé, alors je leur ai dit de se débrouiller. Et Toine s'est mis au fourneau. Mais on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est incroyable ce qu'il peut inventer avec quelques légumes et un morceau de viande. Ça nous change de maman. Mais dis donc! T'es de plus en plus belle. Ça fait si longtemps. Trop longtemps. Vraie jeune fille. Aline, je voudrais te dire... Dis rien, mon François. Je suis de retour, tout va aller bien maintenant. On va retrouver notre vie d'avant. D'avant? Mais notre vie d'avant, c'était avec papa. Il te manque? Ouais. Je me dis que s'il avait été là, rien de tout ça serait arrivé. Nous serions tous ensemble. Ici ou en France.
puis, tu n'aurais pas à choisir entre tous tes enfants. C'est absurde, cette histoire. Oui. Il nous aurait protégés. Qu'est-ce que tu comptes faire pour les jumeaux? Paula me conduit à Marrakech demain. Quoi qu'il arrive, je les récupère. اسمع بخير الناس. اللي غادي نقولوك ما غاديش نعاودو قدام هاد الرجال. اليوم جا الوقت باش نجريو على النصارى من البلاد، اللي بغيت نفهم واش انت معانا ولا معاهم. خصك تفهم انا باغي الاستقلال ديال البلاد بحالك وكثر، ولكن ماشي بقتل الناس بلا سبه. انا مقاوم. Je suis pas un assassin. خرجوا. لا عجبك، ولكن راه غتندم على هادشي. Oui. Monsieur, votre visiteur est arrivé. Faites l'entrée. Non, dans une minute. Oui. Asseyez-vous, inspecteur. Je pensais que vous alliez demander votre retour en France. Non, monsieur le préfet, non. J'ai encore affaire ici. Je vois. Bien. Alors laissez-moi vous exposer la situation dans ce pays. Au sud, les tribus rebelles sont de plus en plus actives et très bien organisées. Il semblerait même qu'elles se soient réunies sous l'égide de la tribu des Aït Mzaten. On m'a parlé d'un certain Nizam. D'autre part, les villes sont truffées de cellules secrètes très bien organisées et commandées par des fanatiques rompus aux techniques de la propagande. Ces deux pôles de rébellion veulent se réunir afin de créer une véritable organisation politique. Alors les militaires se chargent des tribus, mais nous devons découvrir ces cellules et arrêter les meneurs. Je comprends, monsieur, mais je ne vois pas ce que vous attendez de moi. Voici votre nomination au poste de commissaire. Je vous demande de créer un groupe exclusivement réservé à la traque des dissidents ici en ville. Je vous remercie, monsieur le préfet, mais
Je suis surpris de votre choix. Je suis pragmatique, inspecteur. Vous êtes le meilleur policier que j'ai sous la main. Vous êtes tenace et hautement compétent, parfaitement habilité à cette mission. Aujourd'hui, ma sœur étant lavée de tout soupçon, j'espère que vous saurez passer à autre chose. Maintenant, je peux aussi vous nommer comme chef de poste à la frontière sud. Bien. J'essaierai de vous donner toute satisfaction. Tu abandonnes, papa? Pas du tout. Mais nous reprendrons ce soir. En attendant, les enfants, allez dans votre chambre. Qu'est-ce qui se passe, Henri? C'est ma sœur. Bonjour. Vous auriez dû prévenir avant de venir ici. Que je prépare les enfants. Mais les préparer à quoi? À voir leur mère? Je viens de passer 2 ans en prison. 2 ans à penser à eux à chaque instant. Alors je veux les voir maintenant. C'est pas possible maintenant. Julie a un examen de piano demain. Ça va la perturber, Henri. Tu vas les voir. D'autre part, j'ai décidé de te les rendre. Définitivement. Henri. Ces enfants ne sont pas les tiens. Ça suffit maintenant. Voilà ce que je te propose. Dans 2 semaines, c'est les vacances. Laisse-leur finir l'année scolaire et je te les ramènerai chez toi. D'accord? Non. Non, non, non! Je ne me laisserai pas faire ça. C'est moi qui les élève depuis toutes ces années. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas! Maman! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez-vous-en. On veut pas de vous. Mais partez! Foutez-moi le camp! Non, attends. C'est bien, c'est bien. Je me déteste, Paula. Non, 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 dis pas ça, chérie. Mais ils sont complètement perdus, les pauvres. Ils voient que des adultes souffrir autour d'eux, ils comprennent plus rien. Hein? Mais toi, tu es leur mère et ça, ils peuvent pas l'oublier. Même s'ils mettent du temps pour l'admettre. Combien de temps? Ça, je sais pas. Longtemps peut-être, mais ça vaut le coup. Allez. Faut pas rester ici. T'es contente de toi? Qu'est-ce que tu croyais? Que t'allais les garder indéfiniment, ces enfants? C'était notre contrat, Henri. Je te laissais tranquille et j'avais les enfants. J'ai respecté ma part. Tu t'es servi de moi, de ma famille, pour devenir... Tu n'as plus besoin de nous, c'est ça? Mais bien sûr. Hein. Depuis que tu es devenu préfet, tu n'as plus besoin de mon père. C'est lui qui m'a fait nommer à ce poste. Je ne te crois pas. Eh ben, demande-lui. Quand il saura qui tu es, ce que tu m'as fait, il te détruira. Mais ton père est un homme politiquement fini. Il peut plus rien pour toi. Le peu de pouvoir qui lui est resté, il l'a utilisé pour me faire nommer à la direction de la sûreté. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il sait très bien que moi, au sommet, je serai le seul à pouvoir empêcher sa déchéance totale. Eh oui, Mathilde. C'est comme ça que ça fonctionne. Entre toi et sa carrière, enfin, ce qu'il en reste, il a choisi. Laisse-moi te regarder une dernière fois. Voir le beau jeune homme qui s'est battu pour moi un soir. Oh, comme je t'ai aimé. Je savais que tu pouvais devenir cet être froid, calculateur et impitoyable, mais je m'en fichais. Dis-moi une chose. Tu ne m'as jamais aimé. Même pas un peu.
Oh, ne réponds pas, tu vas encore mentir. Très bien. Fais ce que tu as à faire, monte au sommet. Mais ces enfants, Henri, ils m'aiment. Je les ai élevés comme si c'était les miens. Je connais le moindre recoin de leur peau, je lis la moindre de leurs expressions. Ils sont devenus une part de moi. Laisse-moi au moins ça. Je t'en supplie. Ma décision est prise, Mathilde. Je vais rendre ces enfants à Nîmes. Allez, Eva. Allez, comme ça, incroyable. Comment va ma sœur? Marina, le bébé l'a fait souffrir. Que se passe-t-il? Les chefs des autres tribus vont entrer en rébellion contre les Français. Soit nous combattons à leur côté, soit nous devenons leurs ennemis. Je sais ce qui te trouble, mon frère. Je comprends que tu ne veux pas combattre les gens de ton peuple. Ma vie est ici maintenant. Je combattrai à tes côtés. Tu comprends ce que ça veut dire? À partir d'aujourd'hui, tous les Français sont nos ennemis. Et tous les moyens sont bons pour les éliminer. L'Ardal. Vous avez tout, hein? Le plan, l'assentiment du ministère. La seule chose qui me manque, c'est l'accord pour le permis de construire. Ben, il suffit d'un stylo, hein, c'est tout. Mademoiselle Kozinski, je peux faire quelque chose pour vous? Vous, ça m'étonnerait. C'est Yann, je m'en charge. Vous voulez bien me suivre dans mon bureau? Écoutez, votre dossier me semble extrêmement complet. Je ne comprends pas qu'on vous fasse de difficultés. Ben, moi non plus, voyez-vous. Vous accepteriez mon aide? Écoutez, au point où j'en suis, j'accepterai l'aide de n'importe qui, même de vous. Vous ne m'aimez pas beaucoup. C'est-à-dire que je viens de passer la nuit à essayer de consoler une jeune femme dont vous avez volé les enfants. Je comprends. Vous savez, il arrive parfois qu'en essayant de faire bien, on fasse souffrir beaucoup de monde. Mais je ne demande qu'à réparer, croyez-moi. Oui. Monsieur, vous avez rendez-vous avec le contrôleur général. Allez. Vous le remettez à midi. Et vous ne me dérangez plus, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre projet de maternité. On vous attend, Olaf, venez vite! Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des combats, Sidi est venu me demander de l'aider. Il y a des dizaines de villageois blessés, c'est terrible. Chloubriti, la Toubiba. Non, la Toubiba, elle est occupée. Laisse-moi la soigner. La petite Toubiba. Ralini. Ça va aller.
Allez, venez. C'est ici? Oh, c'est moche. Aline, les voilà! Bonjour, Julie. Bonjour mes chéris, je vous ai préparé un très bon goûter. Merci, j'ai pas faim. Bonjour, tante Flora. Bonjour. Tiens, ma chérie, Clarisse. Vous vous rappelez pas de moi? On habitait ensemble il y a longtemps. Bon, je vous laisse. Tu t'en vas? Oui, mais je reviendrai vite. Je veux pas rester ici. C'est moche et c'est sale. Je m'en fous, je me sauverai. On en a déjà parlé. C'est ici votre maison maintenant, avec votre maman. C'est moi qui ai eu tous les torts. J'ai cru faire ça pour votre bien, mais j'aurais jamais dû vous séparer d'elle. Donne-lui une chance, d'accord? D'accord. Ici. Venez, les enfants. Et mon piano? Comment je vais faire sans mon piano? J'ai vu ça avec votre oncle. On va le faire amener ici. T'inquiète pas. C'est où est mon fils? Oui, il est là-bas. Merci. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu as disparu depuis 3 jours, je venais voir ce que tu devenais. C'est pour elle? Jolie fille. Maman, À quoi? J'ai le droit de savoir ce que trafique mon grand dadé de fils. Tu as trouvé une fiancée, je vois. mais ça n'a rien à voir, maman. Zora est blessée, je la soigne. Ben voyons, en lui tenant la main pendant 3 nuits. Tu me prends pour une cruche? Mais où est-ce que tu vas? Dîner avec Gustave. N'oublie pas de dormir. C'est ta maman? Oui. Oh, Flora! Oh, Flora! Oh, mais vous me rendez ma jeunesse. Ah, je vois ça. Restez avec moi cette nuit. Oh non, Gustave, ça ne se fait pas. Vous ne comprenez pas. Je vous aime, Flora. Je vous aime. Épousez-moi. Oui, Gustave. Il est trop dur ce matelas. Je demanderai à Yvon de faire quelque chose demain. Pourquoi tu veux nous garder avec toi? Mais parce que vous êtes mes enfants et que je vous aime. Alors pourquoi tu nous as abandonnés? Je vous ai pas abandonné. Si. C'est Mathilde qui l'a dit. Elle a eu tort. Quand vous êtes nés, j'étais dans une situation très difficile. Je n'avais pas d'argent. J'ai eu peur de ne pas pouvoir vous donner une enfance heureuse comme vous méritez. Alors votre oncle m'a proposé de vous prendre avec lui. Et je me suis dit que ce serait le mieux pour vous. Pourquoi t'as pas laissé les autres? Parce que leur papa venait de mourir et qu'ils allaient être tous les 3 envoyés en pension. J'ai dû faire un choix. Le pire choix de ma vie. Eh ben, t'aurais dû choisir tes enfants. Tu as raison. Allez. Il faut dormir maintenant. Je pourrais pas, j'ai trop peur ici. Je vais dormir avec vous. Jean, je veux rentrer à la maison. Je veux mon lit et ma chambre.
C'est décidé? Vous vous mariez à Marrakech? Oui. Et si on faisait ça ici? C'est mon 3e mariage. Pas très envie de faire la fête. Vous partez quand? Après-demain. Tu veux que je recule mon départ? Mais non. Tu vas me manquer, c'est tout. Mais non. Ah. Attends. Qu'est-ce que tu en penses? C'est court, non? C'est voulu. Je veux qu'ils s'en souviennent de cette mine noce, le vers l'air. C'est quoi ça, tante Flora? C'est une chemise de nuit. Ça, une chemise de nuit? Ça couvre pas beaucoup. Allez, sauvez-vous, les petits monstres! Oh. T'es sûr? On l'a dit, on le fait. J'ai de l'eau. Allez, on y va. Nadia, t'as vu les jumeaux? Non. Ils sont pas dans leur chambre. Jean! Julie! Enfant! Qu'est-ce qui se passe? On ne trouve pas les petits. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont perdu les enfants. Je les trouve pas. Ils sont nulle part. Ils se sont habillés. Et alors, ça veut dire quoi? Ah bah ça veut dire qu'ils se sont enfuis. Oh, c'est moche! Un berger les a vus à l'aube. Ils sont partis vers le désert. Mais ils ont rencontré des berbères qui les ont emmenés. Ils sont de la tribu des Aït Mzad. Conduis-moi là-bas. Non. Laisse-moi régler ça. Je connais leur chef. Il ne parlera pas à une femme. Mais je m'en fous, Driss. Je viens avec toi.
Je vous préviens, mon père est le chef de la police. Il vous tuera si vous nous faites du mal. Et je ne vous conseille pas de toucher à ma sœur. Tu es courageux, petit. C'est bien. Boya. Salam alaikum. Salam. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces enfants? Le garçon n'arrête pas de répéter qu'il est le fils de Boissière. C'est une bonne prise. Tu es le premier à condamner les troupes d'assassins qui déshonorent notre cause. Ne faisons pas comme eux. Et tu crois que les soldats français hésiteront à tuer nos enfants? Ils l'ont déjà fait. À Assa, à Tarfaya. Waha! Je sais. Mais notre combat doit être sans tâche. Relâche les enfants. Je suis le chef de cette tribu. C'est à moi de décider. Je comprends que tu refuses de combattre ton peuple. Tu es libre de renoncer. Boissière est un homme cruel. Et ses enfants me permettront de faire pression sur lui. Boissière ne cédera pas. Comment le sais-tu? Je ne sais pas, je le sens. Mais nous verrons. Il dit qu'il ne peut pas te les rendre, parce que ce sont les enfants du directeur Boissière, qui est leur pire ennemi. Ce ne sont pas les enfants du chef de la sûreté, ce sont les miens. Écoutez, gardez-moi à leur place. Boissière ne fera rien pour eux, mais pour moi, il donnera ce que vous voulez. Il quittera ce pays avec ses policiers et ses soldats? Non. Mais il libérera des prisonniers. Il vous donnera de l'argent. Le caïd dit que tu es une femme courageuse, que tu aimes notre pays. Comment se fait-il si tu es la sœur de notre pire ennemi? Mon frère et moi sommes fâchés depuis très longtemps. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre dans ce pays, avec ma famille, avec mes enfants. Rendez-les-moi. Pourquoi crois-tu que ton frère donnerait quelque chose en échange de ta vie? Parce qu'il tient à moi. Parce qu'il m'a toujours protégée. Demande au Khalid. Demande-lui au Khalid. C'est un homme juste. Il te dira la vérité. غادي نتباتوا الليله هنا وغدا الصباح نقول لك اش قررت. Il décidera demain. Laissez-moi les voir, je vous en supplie, juste une fois, laissez-moi les voir. Demain, madame. Demain. دومي باتوا عند الحاج عيسى.
اجيو معايا بالزربه. Sois béni pour ton aide. Comment puis-je payer ma dette envers toi? Nous ne revenons jamais ici. C'est toi qui as fait fuir les enfants? قلت حالي. Je n'étais pas d'accord avec cet enlèvement. Très bien, Nizam. Tu nous as trahis. Je te bannis de لا ce خويا camp. هو ما دار والو. سي moi toute seule. Tu es l'homme qui ne ment jamais. Ce que dit ma sœur est vrai. T'as encore dormi dehors? Je supporte plus d'être enfermée. Maman! 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 Maman, je sens plus mes bras. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Tu sens quelque chose là? Hein? Julie? Reste avec elle, je reviens. Qu'est-ce qu'elle a? À mon avis, c'est une arthrite infectieuse. C'est grave? Ça peut. C'est dû à une bactérie qu'on attrape dans l'eau. Dans son cas, c'est un pneumocoque. C'est pour ça qu'elle a craché du sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux la soigner, mais c'est un traitement lourd. Je comprends pas. Où est-ce qu'elle a pu attraper ça? On stérilise l'eau ici. Sûrement quand elle a été enlevée. Je peux être franche avec toi? Vas-y, oui. Tes enfants ont passé la plus grande partie de leur vie dans un grand confort. Ça fait un sacré changement, non? Qu'est-ce que tu me conseilles? De les renvoyer chez Henri, c'est ça? Je te conseille rien du tout. Mais les faits sont là. Il va y avoir une guerre dans cette région. Vous êtes en danger ici, Aline. Écoute, je t'en ai pas parlé avant parce que rien n'était encore sûr. Mais on m'offre la possibilité d'ouvrir une maternité à Marrakech. Je m'y installe. Viens avec moi en ville. Julie aura tous les soins nécessaires. Je peux pas abandonner tout ce que j'ai construit ici, Paula. Je comprends. Écoute, je pars quelques jours à Marrakech. Comme ça te laisse le temps de réfléchir. Tu me donneras ta réponse à mon retour. Bonjour Verler, Cheikh Abdel. Alors voilà, hein, tout ce que vous avez demandé là. Allez, prends des balles. Eh ben tiens toi là, vas-y aide. Voilà. Ouvre.
tes fusils sont vieux. Oh bon, évidemment, c'est pas des premières mains. Mais ils marchent très bien, hein, garanti. Hé, Ce fusil est cassé. parce que pour le prix, tu voulais peut-être que je te livre les derniers modèles de l'armée? Un fusil cassé n'a aucun prix. Reviens avec des fusils qui marchent, tu auras ton argent. Reviens avec des fusils cassés, je te tue. Et si tu ne reviens pas, je te tue aussi. En bas, là. Oui, il va falloir s'en débarrasser. Patron, c'est Nizam. Il est difficile de l'approcher. T'inquiète pas, on va trouver un moyen. C'est la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. J'ai décidé de ramener Jean et Julie à Marrakech. Ils seront à l'abri là-bas. À l'abri de la guerre qui va éclater ici. Toi aussi, tu devras faire un choix dans cette guerre. Peut-être que nous serons ennemis dans quelques mois. Où vas-tu vivre? Chez ma tante, en attendant de trouver mieux. Pardonne-moi, Driss. J'ai fait souffrir un être merveilleux et je veux pas recommencer avec toi. كي بقات؟ ما عندي ما ندير ليه. خصك اسيدي تديها ليا للسبيطار. راه ديك التريكه غادي تموت ليه. انا ما نديش اختي الدواء عند فرانسيس. انا مزاوقه فيك. اسيدي لمك فيها. Agis, agis. مزاوقه فيك خليهم يداويوها. انا مزاوقه فيك خليهم يداويوها. C'est ça. Non, non. Ton épouse, Ratmout, tu comprends ça? Très dangereux pour le bébé. Elle doit rester couchée. Tu comprends? Fil à frache, jusqu'à l'accouchement. Hein? Et puis il faudrait qu'elle reste ici, avec moi, Toubiba, avec la Toubiba. Non, non, non! Elle va perdre son bébé. Tu ferais mieux de sauver ta femme plutôt que de tuer des innocents, espèce de sauvage. Je ne suis pas un sauvage. Je suis Nizam El Mansour, de la tribu des Haït Mzaten.
Et je ne tue pas les innocents. Elle restera couchée jusqu'à la naissance. Je te remercie. Je vous la confie. Safi. Aline, aide-moi. Aide-moi, Aline. Cette femme est l'épouse d'un dangereux rebelle. Nous devons l'arrêter. Non, mais vous n'arrêterez rien du tout. Cette femme est en train de mourir ou de faire une fausse couche si vous me laissez pas la soigner. Désolé, mais j'ai des ordres. Soldat. Non, mais vous êtes complètement fou, quoi. Elle est en train de se vider de son sang, non? Regardez, regardez. Alors vous me laissez travailler maintenant. Très bien, mais je la maintiens sous surveillance. Vu son état, elle n'ira pas loin. Aline! 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 C'est Arnaud. Quoi, Arnaud? Il est vivant. Tu m'entends? Il est vivant. Il est vivant. Calme-toi, calme-toi. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, là, j'ai besoin de ton aide. Regarde-moi, Aline. Reviens. Cette femme est en train de mourir. Allez. اعطيني دخان اسمع هاك التكييف مسكت عليه هيا Le bébé, il va bien. Je te connais. Oui. Tu m'as aidé à récupérer mes enfants. Dis à Nisa que je l'aime. Et que je suis fière de lui donner un fils. كنتمنى يعيش سعيد في حياته. واحد النهار tu lui diras. Paula. Paula. Faire ramener le corps et le bébé dans sa tribu. Aline, quelqu'un a essayé de tuer Driss cette nuit. C'est pas possible.
Une simple égratignure. C'est un rebelle qui t'a attaqué? Je ne crois pas. Un rebelle aurait utilisé un fusil ou un sabre. Pas un couteau de chasse qu'on ne trouve pas par ici. Non, tu ne devrais pas te lever. Ça ira. Je veux vous parler, à tous les deux. Bientôt, les partisans du sultan auront pris le pouvoir dans tout le sud. La première chose qu'ils feront sera d'expulser tous les Français de leurs terres. Voilà ce que je vous propose. Que François devienne mon fils adoptif. Il suffit de signer ce papier. Ainsi, personne n'osera s'attaquer à vous. Je croyais que l'adoption était interdite chez les musulmans. Oui, il héritera de ma maison et de mes biens, mais ne pourra pas porter mon nom. Le prophète Mohammed Rasulallah avait adopté Zaïd, mais ne lui avait pas donné son nom. Ton fils s'appellera François, fils de Mohammed Driss. Qu'en dis-tu? Je sais pas, Driss. C'est à François de décider. C'est un très grand honneur pour moi, Caïd. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Accepte. Pardon. Pardon. Aline, on voudrait te parler. Yvon et moi, on aimerait bien rester ici. Dès que Julie sera guérie, tu reviendras. C'est toi qui as créé tout ça. À ton retour, ton domaine sera le plus beau du pays. Mais tu sais, je pense que je vais pas revenir ici. Pas avant longtemps, en tout cas. Paula a raison. Les jumeaux sont trop fragiles pour cette vie-là. Tu vas t'installer à Marrakech? Peut-être, oui. Paula m'a proposé un poste dans sa nouvelle maternité. Mais c'est vous qui avez raison de rester ici. Ça va me manquer. Vous aussi, vous allez me manquer. Maman, tu viens? Maman.
Allez, tout va bien. La sérothérapie a été très efficace. On va la maintenir encore pendant une semaine sous antibiotiques, mais elle n'aura aucune séquelle. On a bien fait d'avoir fait ça. Elle peut sortir quand? Ce soir. Je peux la voir? Oui. Mais elle dort. On lui a donné un léger sédatif. Dis-moi, Aline, tu sais qu'on ouvre la maternité dans 3 semaines? Déjà? Enfin, tu veux dire. Je compte sur toi pour l'inauguration. Ta place est à côté de moi, hein. Tu t'es bien débrouillée. Je pensais pas que t'avais autant de relations. Mathilde. 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 Bonjour Mathilde. Elle vous a réclamé. Vous pouvez rester auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je vous remercie. Mes chéris, mes amours. Allez, rentrez, rentrez. Vous êtes ici chez vous. Allez-y. T'as vu ça? Voilà. Là-haut, il y a 2 chambres pour vous. Une pour toi, puis une pour les enfants. Toine, la cuisine est là-bas. Julie est à l'hôpital. Oui. Tu sais, je crois que je vais m'installer à Marrakech. Paula m'a proposé un poste dans sa nouvelle maternité. Mais c'est formidable. Tu restes ici tant que tu veux. C'est gentil. Aline, la cuisine est incroyable. Fais attention, toi. Regarde où tu vas. C'est pas vrai, ça. C'est gosse. Ça promet. Bonjour, Aline. Bonjour Gustave. T'inquiète pas, je vais trouver un logement au plus vite. Ah non, mais tu fais pas attention à ce gros balourd, hein. Je sais pas ce qu'il a depuis 2 jours, il est d'une humeur de chien. Tu es ici chez toi. C'est ça. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu sais, je l'ai vu. Qui? Arnaud. Oh mon Dieu. Il est vivant. Ces sauvages ont tué un de mes hommes quand il a tenté d'arrêter leur chef. Vous vous rendez compte? Les soldats seraient pas intervenus, ils me les auraient tués tous les 2. Qui est ce chef? Il s'appelle Nizam.
C'est le fils adoptif du cheikh des Haït Mzaten. Ouais, mais, le vieux cheikh est mort. Mais c'est Abdel, son fils, maintenant, qui a repris la suite. Mais ce Nizan, là, c'est un fou, un tueur. Il massacre tous les gens qui se mettent en travers de sa route. Vous savez, Gustave, le meilleur atout pour un chef de la sûreté, c'est d'être bien informé, mais surtout de ne jamais sous-estimer ses adversaires. Ce Nizam n'est pas un brigand, mais un vrai chef de guerre. Charismatique, intelligent, qui va embraser tout le sud du pays en ralliant toutes les tribus. Capturer serait une très bonne opération. Et vous allez m'y aider. Moi? Comment? Parce que je vous ai dit en préambule que j'étais très bien informé. Ce qui veut dire que je sais aussi que vous vendez des armes. Vous avez essayé de fourguer un vieux stock à Nizam et il vous a jeté dehors. Non, non, mais Henri, je vous... Ne me mentez pas! Vous n'irez pas en prison pour votre petit trafic. Au contraire. Je vais vous fournir des armes neuves que vous allez vendre à Nizam. Tout ce que je veux savoir, c'est où et quand aura lieu la transaction. Henri, je peux pas faire ça. Si je retourne là-bas après ce qui s'est passé, il va m'égorger. Ça, c'est votre problème. Activez vos contacts et faites savoir à Nizam que vous avez des armes pour lui. Soyons clairs, Gustave. Si vous me décevez, je vous ferai condamner pour haute trahison et exécuter. Vous avez des infos sur ce Nizam? Pas grand-chose. Mais vous avez raison de penser qu'il est intelligent. Il a organisé la rébellion et il a créé des contacts jusqu'ici, à Marrakech. Qui? Un professeur de droit, Saïd Hachim. Je le connais. Il est sous surveillance? Oui. Très bien. Ce Nizam, on l'appelle aussi l'homme sans mémoire. Certains disent même que c'est un Français. Je vous remercie. Saturnin Lefranc a été condamné à mort. Il sera exécuté à la prison des Baumettes. Par là, les enfants. Ben voilà, bienvenue chez vous. Merci, Paula. Décidément, tu fais ce que tu veux dans cette ville. Allez voir les enfants comme c'est beau! Virginie, prends celle-là. Joachim! Bonjour, je suis David Lévy. Je suis votre voisin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu peux donner un coup de main? Bonjour. Tu peux? Quoi, la princesse? Ça va, Julie?
Non, Ellie. Eline, ouvre-moi. Oh, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi. Je savais pas comment m'y prendre pour te l'annoncer. Ouvre-moi. Aline! Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça avec lui? Tu sais tout le mal qu'il m'a fait. Écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Tu as raison. C'était le dernier homme auquel j'aurais dû toucher. Mais voilà. Je l'aime, Aline. Je l'aime profondément, je crois. Je sais tout le mal qu'il a été capable de faire. Mais avec moi, il est si différent. Il est si fragile. Non, arrête, tu veux. Fragile, Henri. Il a détruit je ne sais combien de vies pour obtenir ce qu'il voulait. Il te détruira toi aussi. Bonjour, Robert. Comme promis, tout ce que tu m'as demandé, tout est neuf. Alors, du beau matériel, ça, hein? Ziel! Comment tu te sens, ma chérie? Beaucoup mieux. Regarde, j'ai plus mal. Alors viens. Bien, je laisse. Non, Mathilde, restez. Elle a son audition au consulat très bientôt et personne ici ne peut l'aider, alors... Ben, je peux venir tous les jours si vous voulez. Oui, ce serait formidable. Très bien. Vous allez à l'inauguration de la maternité? Non. Non, je dirais pas. Je croyais que vous deviez travailler avec le docteur Kozinski. Les choses ont changé. Vous ne pouvez pas en vouloir davantage à Henri que moi de coucher avec Paula Kozinski. Oh, il ne se cache pas, vous savez. Henri ne m'a jamais aimée. On s'y habitue à force. La seule belle chose qui m'est offerte, ce sont Jean et Julie. Je savais que je ne pourrais pas les garder. Quand je vous ai vu le jour de mon mariage, vous étiez si triste, mais à la fois si forte. Je me suis dit qu'une femme comme ça ne laisserait pas ses enfants. J'ai quand même voulu y croire. Mais je vous en prie, venez à cette soirée, je me sentirai moins seule. Je vais réfléchir. Nissam a été repéré ici, dans la région de Haït Tamassine. On lance l'opération. Pas de problème, monsieur le préfet.
Bonjour Mathilde. Merci. Merci d'être venue. C'est pas pour toi. Sois pas trop dure, Aline. Viens. Je voudrais te montrer quelque chose. Paula. Viens. Excuse-moi. C'est là. Bonsoir. Saïd. Mathilde. Voilà notre cabinet. Regarde, c'est magnifique, non? C'est tout ce dont on a rêvé quand on était là-bas. On se payait un enfant sur 3 meurt à la naissance. Simplement parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir les plus démunis. C'est à ça que va servir ce lieu. Mais il va y avoir un travail de titan à accomplir. Et encore une fois, Aline, j'ai besoin de toi. Tu plaisantes? Non. Parce que ce rêve, on l'a fait ensemble. Évidemment, tu feras ce que tu veux. Mais demain matin, cette maternité ouvre ses portes. Tu y seras ou pas. Mais écoute-moi bien. J'aime Henri éperdument. Mais s'il te faisait le moindre mal, je le quitterais sans hésiter, crois-moi. C'est très drôle cette histoire. Vous avez vu ce type? Il est magnifique, non? Mathilde, partons. Oh, pour une fois que je m'amuse, je reviens. Vous avez vu les deux greluches? Elle supporte pas ça du tout. Oh, mon amour, j'en peux repartir. Merci. Tu m'en fais jamais ça. T'es jaloux? Ma pauvre fille. Tu savais comme je m'en fous. Mon problème, c'est que le type à qui tu t'es frotté comme une putain, c'est Saïd Hachim, un des chefs du mouvement national marocain, un ennemi de la France. C'est encore meilleur. Bon, c'est pas grave. C'est la toux. Pas grave, ça se soigne très bien. Elle travaille avec moi, elle va donner les médicaments. Makal mouchkil. Non. Qu'est-ce qu'il a? Laryngite. C'est magnifique, Toine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai invité les voisins à dîner et Paula aussi, ça te va? C'est très bien. Il y a une surprise pour toi. Ah bon? Marhaba. Les garçons, ils n'avaient pas besoin de moi. Et François, il est toujours chez le Caïd. Et Yvon? Yvon, il est amoureux, mesquine. Comment va Driss? Bien? Oui. Bonjour, Madame Desmasures. Bonjour Joachim. Ça va? Tu peux m'appeler Aline, tu sais. Dis donc, Joachim, t'es drôlement en avance. Tu viens m'aider à préparer le dîner? Oui, si tu veux. Laisse tomber. Virginie est en haut. Je monte. Oui. Je me suis permis d'inviter Monsieur Malik Faradji. Toine, viens voir. Vite. Monsieur Faradji est le cuisinier privé du sultan Mohamed. Je vais parler beaucoup de ta cuisine. Et Toine est à la fourchette ce que Mozart était au piano.
Oh. C'est délicieux, toi. Comme Monsieur Malik. Hein. Voilà. Très bon. Écoute-moi bien. Tous les Français devront quitter ce pays. Je te laisse 3 jours. Après, je reviendrai. Jamais je quitterai cette terre. On a travaillé dur pour créer tout ça. Je céderai pas aux menaces d'un bandit. C'est moi que tu traites de bandit? C'est mon fils que tu menaces. C'est quoi? C'est ton fils? أنا تبنيته. ماشي غير ما باغيش تعاون معنا نخرجوا نصارى من البلاد. عطيهم فراش كينعسوا فيها سي إدريس. شوي عليك. أنا غادي نقاوم باش بلادي تستقل. ولكن ماشي مع الجار كي ماساكر دي فيلاجوا إنوسون. Les traîtres. ياك. Les femmes violées. Les enfants égorgés. Ce sont eux les traîtres. قي إدريس. عرفتي إلا ما كنتيش معانا. Tu es contre nous. عارف. مزيان. مزيان حيت عارف. برافو. C'est grave? Je sais pas, les Allemands ont attaqué l'artillerie française. Pour nous, Marocains, c'est pas si mal. Comme ça, les Français auront autre chose à faire qu'à nous coloniser. Tu veux me chasser? On est obligé à partir. Tu peux rester ici, avec moi. Bah et comment? Henri ne voudra jamais, il est dangereux, tu sais. Il peut te faire du mal. Il me fait pas peur. Je te protégerai. Tu sais pas de quoi il est capable. Quand on chassera les Français, ça sera un des premiers à partir. Et je voterai pour moi tout seul. Je t'aime, Mathilde. Bonsoir, je suis ravi de vous voir. Moi aussi. Bonsoir. Mathilde. Bonsoir, Mathilde. On y va? François, Il a préféré rester à la propriété. Tu sais, la situation est tendue là-bas. vous êtes en danger? Non, Brice nous protège, mais bon. Bonsoir. Bonsoir. Général. Oh, Bonsoir, Paulin. Ça va aller.
Très bon, très beau. Alors, comment c'était? Formidable. T'es une grande artiste, ma chérie. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. On vient de m'apprendre que le maréchal Pétain vient d'être nommé chef du gouvernement. Et qu'il a demandé à l'Allemagne victorieuse de mettre fin aux hostilités. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous, je sais pas, mais pour nous, ça va devenir pire. Je suis juive, Aline. Je savais pas. Je l'avais presque oublié. Mais tu verras, partout où ils passent, les nazis se chargent de nous le rappeler. Henri, tu dois le sauver. Il va passer devant le conseil de guerre pour haute trahison. 5 jours, c'est tout ce que la vie nous a accordé. Qui êtes-vous? Tu te souviens pas de moi? Embarquez-la. Abriter un terroriste, déportation. Non! Votre mère va devoir se cacher quelque temps. Cette situation est très embarrassante, Madame Boissière. Inspecteur, je vous en prie. Mais qui donne ces ordres, Henri? Toi. Vous aurez à répondre de ça. Henri! Le vent tourne, Monsieur Boissière. Tu vaux même pas la peine que je te haïsse. Nos hommes le cherchent. Ils veulent le tuer. Mais pourquoi?